Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h. Nous sommes le jeudi 13 février et l'actualité ce soir est d'abord marquée par un attentat à Munich avec encore une voiture lancée sur la foule. 28 personnes ont été blessées. Le conducteur est un Afghan dont la demande d'asile avait été refusée. Une action qui intervient en pleine campagne électorale. Un nouveau cap franchi dans la violence à Grenoble avec une attaque à la grenade. Elle a fait 15 blessés dans un bar. Une scène de guerre sur fond de trafic de drogue et de cigarettes. Emmanuel Macron exprime à l'instant sa pleine solidarité envers les victimes d'un acte terrible. Un attentat donc à la voiture bélier qui s'est déroulé ce matin à Munich. Un véhicule a percuté la foule lors d'une manifestation faisant une trentaine de blessés. Le conducteur a pu être interpellé. Il s'agit d'un Afghan connu des services de police. Le récit de nos correspondants Lionel Feuerstein et Brice Boussoir. Sur le sol détrempé, des blessés par dizaines, dont un enfant gravement touché. Une voiture vient de percuter à vive allure ce cortège syndical qui déambulait dans les rues de Munich. Reculez s'il vous plaît, reculez. Les personnes renversées, près d'une trentaine, sont évacuées en urgence vers les hôpitaux de la ville. Cette étudiante a assisté à toute la scène. Elle a vu cette voiture, une Mini Cooper, arriver subitement vers la foule. Les manifestants marchaient le long de la rue et quand ils ont traversé l'intersection, une voiture est arrivée dans leur dos. Il y avait des véhicules de police qui encadraient la marche. Mais quand l'homme est arrivé à leur niveau, il a accéléré. Le conducteur que l'on voit ici au sol, au milieu du chaos, a été arrêté juste après par des policiers qui ont fait usage de leurs armes. Selon la presse allemande, il s'agit d'un jeune Afghan de 24 ans, né à Kaboul, arrivé en Allemagne en 2016. Sa demande d'asile lui a été refusée. Les services de police l'avait déjà arrêté pour des délits. D'après ce que l'on sait, l'auteur est connu pour des vols, mais pas pour des actes de violence. Mais il faut encore approfondir l'enquête. Selon la presse allemande, le conducteur était aussi impliqué dans des affaires de stupéfiants. Le jeune homme était expulsable, mais cette décision avait été suspendue par l'Office fédéral en charge des réfugiés. En début d'après-midi, le chancelier Olaf Scholz a vivement réagi en évoquant, je cite, un attentat horrible. De mon point de vue, c'est très clair, ce criminel ne peut pas compter sur une quelconque clémence. Il doit être puni et il doit quitter le pays. Les autorités excluent pour l'heure tout lien avec le sommet diplomatique sur l'Ukraine prévu ce week-end à Munich. L'affaire est désormais entre les mains du parquet antiterroriste de Bavière. Et en retrouvant en direct Lionel Feuerstein. Lionel, cette attaque intervient à 10 jours seulement des élections. Peut-elle avoir un impact sur le vote des Allemands ? Oui, car il y a une forme de ras-le-bol dans le pays, tant les attaques de ce type sont nombreuses depuis un an. Une demi-douzaine d'attentats et d'actions violentes ont provoqué la mort d'une dizaine de personnes et fait des centaines de blessés, comme au marché Noël de Magdebourg en décembre dernier. À chaque fois, des ressortissants étrangers sont impliqués. Conséquence politique, l'immigration est devenue le thème numéro 1 de la campagne actuelle, un thème sur lequel appuie fortement l'AfD, le parti d'extrême droite, avec un certain succès. Le parti devrait doubler son score de 2021 avec 20% d'intention de vote. Les conservateurs, en tête dans les sondages, ont aussi considérablement durci leur position sur ce sujet hautement sensible. Merci beaucoup Lionel. Autre attaque en France, à Grenoble, mais ici la piste terroriste est a priori écartée. Un homme a jeté hier soir une grenade dans un bar faisant 15 blessés, dont plusieurs graves. Un possible règlement de compte sur fond de trafic de stupéfiants ou de cigarettes. L'établissement avait d'ailleurs été contrôlé il y a quelques semaines. Olivier Martin et Jean-Pierre Rivalin sont allés sur place. Les enquêteurs recherchent toujours traces et indices dans le bar touché par l'explosion. Ce matin, les policiers ont même perquisitionné un local attenant à l'établissement. À l'intérieur, on mesure la puissance du souffle qui a fait voler en éclats toutes les vitrines. Il est 20h15 hier soir dans ce quartier au sud de Grenoble. Un individu pénètre dans un bar associatif très fréquenté et lance une grenade au milieu des clients. L'explosion fait une quinzaine de blessés, dont 6 touchés grièvement. Certaines victimes sont soignées à même le sol. Selon les enquêteurs, l'auteur en fuite était cagoulé et muni d'un fusil d'assaut. Comme c'est un acte de violence extrême, ça peut être lié à un règlement de compte d'une manière ou d'une autre. Mais pour l'instant, il est beaucoup trop tôt pour se prononcer sur les motifs de cet acte. À l'hôpital, certaines victimes, comme ces deux hommes, ont été aussitôt prises en charge,
À leur sortie, ils ne souhaitent guère s'exprimer. Vous avez été blessé où? Partout. Ces femmes, elles, ont rendu visite à leur frère. Blessé aux membres et au dos, il se trouvait à l'intérieur du bar. Il était posé sur la chaise, il est de dos. Et après, un truc qui s'est éclaté. Il y a des trucs qui est rentré dans la peau. Des projectiles, voilà, des éclats. Je ne sais pas c'est quoi. Voilà. Et il attend l'opération. Devant la gravité des blessures, des soignants ont été appelés en renfort. Pour 2 victimes au moins, le pronostic vital est engagé. C'est des patients qu'on appelle polycriblés, c'est-à-dire ils ont été pénétrés par des morceaux de ferraille dans beaucoup d'endroits du corps. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu une intervention digestive au niveau du thorax, au niveau du cœur et au niveau du cou. Et c'est des blessures, oui, qu'on voit habituellement sur des terrains de conflit plutôt. Les enquêteurs n'excluent aucune hypothèse. S'agit-il d'un règlement de compte sur fond de trafic ? Il y a 3 semaines, les policiers avaient saisi des dizaines de cartouches de cigarettes de contrebande dans le bar et dans des caves du quartier. C'est pas un bar où nous, les habitants, on va y aller. Il y avait eu un truc de cigarettes de contrebande, des trucs comme ça. Une enquête a été ouverte pour tentative de meurtre en bande organisée. Au regard du mode opératoire, les policiers n'excluent pas que l'auteur, toujours en fuite, a bénéficié de complicité. Coïncidence de calendrier, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, se rend demain à Grenoble, une visite prévue avant l'attaque. Il doit voir le maire écologiste de la ville qui est souvent pointé du doigt par le gouvernement depuis plusieurs années pour ne pas faire suffisamment pour la sécurité alors que le niveau de violence ne cesse de monter, comme nous le montrent Benjamin Delombre, Olivier Martin et Étienne Prigent. C'est une scène qui marquera pour longtemps ce gérant d'une supérette grenobloise. J'ai vu une personne cagoulée, armée. Voilà, tirer dans tous les sens et en remontant vers là-bas, j'ai cru que c'était un attentat. Le 10 octobre dernier, en plein centre-ville de Grenoble, un fourgon blindé est attaqué par des hommes cagoulés, armés de fusils automatiques. Le hold-up échoue et on voit ici l'un des malfaiteurs prendre la fuite, arme à la main, au milieu de la chaussée. 4 mois plus tard, un impact de balle est encore visible sur cette boutique du quartier. On voit la police quand même passer. Mais il n'y a pas plus de sécurité que ça en fait. Malheureusement, ils sont débordés les policiers, donc le temps qu'ils arrivent, on a le temps de régler le souci nous-mêmes. Grenoble est-elle dépassée par la violence armée et les règlements de compte? Sur cette carte, nous avons répertorié les fusillades qui ont eu lieu dans la ville et son agglomération depuis le 1er janvier 2024. Il y en a eu 38, 6 morts au total. L'insécurité à Grenoble devient l'enjeu d'un bras de fer entre le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, et le maire écologiste de la ville, Éric Piolle. Il a un discours antisécuritaire. Moi, ce que je voudrais déjà, c'est qu'Éric Piolle déploie beaucoup plus de caméras de vidéoprotection. Un faux procès dénonce la mairie de Grenoble qui dit avoir presque doublé en 10 ans le nombre de ses caméras. Il y en a 120 aujourd'hui. Le maire réclame au ministre des effectifs supplémentaires de policiers. Nous réitérons en permanence les mêmes demandes. Nous avons besoin à la fois de présence sur le terrain, mais nous avons aussi besoin d'enquêteurs. À l'automne dernier, 28 policiers nationaux ont déjà été recrutés à Grenoble. Mais c'est un chiffre insuffisant et en trompe-l'œil, assurent plusieurs fonctionnaires. Ce qu'on ne dit pas, effectivement, c'est qu'il y a plus de départs. Donc du 1er janvier 2024, 1er janvier 2025, on se retrouve en négatif à -5. Les syndicats de policiers précisent qu'il manquerait au total 70 agents dans la ville, des chiffres que n'a ni infirmé ni confirmé la préfecture de l'Isère. À propos d'insécurité, comment protéger les enfants contre les mauvaises rencontres? La question revient après le meurtre de Louise et au lendemain des aveux du suspect. On connaît les applications de géolocalisation, mais il y a aussi les traceurs GPS.